Allô tout le monde! Ah, vous êtes si tendres, vous êtes si plaisants. Hey, bonjour! Hello! Allô vous deux! Hey, bienvenue. On a tellement du beau monde aujourd'hui à l'émission, on a tellement du bon monde. On a Marie-Laurence Asselin. Hey, j'espère que c'est ça ton nom de famille. My God, je viens de réaliser que j'avais pas... C'est tout bon, c'est tout bon. Marie-Laurence Asselin de Fair Enough Publishing qui va venir parler de synchro, le mystère de la synchro. Vous allez savoir c'est quoi dans pas trop longtemps. Il y a Antonia aussi qui va venir parler de sa musique et les trois ensemble, on va parler de cette mystérieuse émission qui est en train de cartonner présentement, un vrai carton. Femme, qui est une émission où la musique est à l'avant-plan. Fait que ça va être ça l'épisode aujourd'hui. J'ai bien hâte de commencer ça avec vous, mais ça va se faire après le thème de l'émission. Gros thème. Fait que comme tout bon podcast, on commence toujours ça avec quelque chose d'un peu relax. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies ces temps-ci? Let's go. On parle de ça. Ben écoute, ça va bien. Ça va occuper, me semble. Oui, ça va vraiment occuper. On dirait que tout le monde est dans le même mood. Là. On va parler de job, là, en général. On parle de job. Parlons de job. Ça gosse, hein? Oh non. Oui, mais c'est ça. Non, ça va super occuper, mais très, très, très stimulant, par contre. Ouais. Ça va occuper parce qu'il y a des grosses choses qui brassent autour de vous. Parce qu'il y a cette fameuse série-là qui s'appelle Femme, dans laquelle vous êtes tous les deux impliqués. Ça vient de sortir. Fait que pour les gens qui regardent ça à la maison sur YouTube, ça vient pas juste de sortir, mais c'est correct. Vous allez coper avec ça. Vous allez faire la paix avec le fait que vous étiez pas là quand ça a été enregistré devant public. Mais les gens dans la salle, eux, ça vient de sortir. Ça s'appelle Femme. Mm-hmm. C'est sur uni.tv. Uni.tv, oui. /TV5. Oui. C'est une série télé, c'est une fiction qui se passe dans une communauté franco-ontarienne fictive, n'est-ce pas? Mm-hmm. Hey, je suis quand même bon. Je connais mes cues. Puis ça raconte l'histoire d'un jeune artiste ambitieux qui veut non seulement percer dans la musique, entrer au conservatoire, je crois, mais aussi célébrer son identité, s'assumer. Et il y a plein de musique tout au long de cette série. Mm-hmm. Et t'as un rôle à jouer là-dedans. Oui. Antonia aussi. Notamment parce que toute cette musique-là qu'on entend tout au long de cette série-là a été, entre autres, écrite par Antonia. Et cette musique-là, puis les gens qui la font, ont été comme mis ensemble grâce à toi, Marie-Laurence Asselin. Mais pas juste... Oui, et d'autres personnes. Ouais, pas juste à cause de moi, quand même. Ben non, mais à cause de qui d'autre? On était une équipe avec Carmel, Security Bellé et puis Paco. On le surnomme Paco. Qui est superviseur musical aussi à Montréal. Donc, c'est une équipe de 3 superviseurs musicaux, finalement. Puis, nous, la job, c'était d'assurer la direction musicale, donc de trouver les auteurs-compositeurs qui allaient écrire la musique originale pour la série et qui allaient faire le score, comme on appelle. Ouais. Fait que la raison pour laquelle cette série-là a de la grosse bonne musique, c'est, entre autres, grâce au travail conjugué de toi, de Carmel, qui est chez Fair Enough Publishing, de Paco, qui est avec Melville Music. Hey, j'ai lu mes notes. My God, t'es bon. Je les ai lues. Mais aussi, un gros travail au niveau du matériel original qui a été composé par Emmanuel Alias, Camille Poliquin, et dont le texte a été écrit par toi, Antonia. Fait que, team de feu, j'imagine, tu as eu du fun à travailler avec ces gens-là. J'ai eu du fun. J'ai aussi collaboré à la composition dans le sens que j'ai écrit des mélodies aussi. Les mélodies vocales. Ouais. Ça fait vraiment partie de mon écriture, en fait. C'est dur pour moi de seulement produire un texte. C'est ce qu'on s'attendait... c'est ce qu'on attendait de moi, en fait, au début. Antonia, qui toi-même, tu fais de la musique, tu as une carrière solo. Comment est-ce que tu décrirais ton genre de musique pour les gens qui écoutent sur YouTube? Je sais pas. It's hype music, sexy music. Hype music. Hype music, sexy music. Playful. Perky? Yeah, perky. Would you say it's perky? Non. C'est pas ça qui est perky. Ben. Je sais pas c'est quoi perky, mais je sais que tu as une chanson qui s'appelle Perky. Look it up. I'm gonna look it up. Look it up. Or look at it. Look at it. Fait que dans le fond, comment est-ce que vous avez fini par vous rencontrer? Est-ce que tu connaissais déjà la musique d'Antonia, puis t'étais comme, il nous faut Antonia sur cette équipe-là? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous vous connaissez avant ou non? What's up? Non, pas personnellement, tu sais. Moi, je te connaissais de loin, disons. Ben, quand
Je savais pas ça. J'ai reçu un email, j'étais comme, I don't know. Hello. Ben oui, mais parce qu'on brainstormait finalement avec tout le monde pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait être qui pourrait carrément fitter sur le projet. Puis en plus de ça, j'étais même pas là quand ils t'ont passé en audition. Ah ouais? T'as eu j'étais une même pas là. audition? Mais c'est-à-dire qu'ils ont ils ont interviewé finalement à la base, Ah ouais? mais genre type of thing, non? Non, je pense qu'ils m'ont demandé parce qu'en fait, j'avais jamais écrit en français. Ah, Je ok, me ça souviens se pas peut. si je leur ai C'est ça. dit. Je pense que je m'étais dit, je vais pas leur dire. Mais t'as écrit « Je parle français » dans une de tes chansons. Oui, Une de tes chansons qui est c'était toute en spécifié, anglais. ouais. Et le seul truc en français, c'est « Et je parle français. Yeah, But I don't feel like talking. exactly. Ouais. Non, je parle pas beaucoup souvent dans la vie. Mais non, c'est ça. On m'a Et demandé bienvenue au podcast. C'est ça, exactement. Je suis vraiment pas dans ma zone en ce moment. Non, mais on m'a demandé d'envoyer un texte, en fait, d'essai, si on veut, C'est en ça. français. Mais c'était super lourd, là. C'était tellement lourd. J'ai jamais relu le truc, mais je sais pas. C'était un peu trop profond, je pense. Maintenant que Mais j'y pense. t'as été engagé. Ouais, You got it. I got it. You got the role. I made it. Là, vous commencez peut-être à deviner qu'on va parler beaucoup de ce travail étrange qui est de constituer la trame sonore d'une œuvre fictive. On s'en va sur un peu plus Fair Enough Publishing. C'est quoi du publishing ou en français de la synchro? D'ailleurs, partout où j'ai vu le mot synchro écrit, parce que là, on va parler de synchro en masse. Ça s'en vient. Le bloc synchro, c'est là. J'ai jamais vu autre chose que synchro, mais je crois deviner que c'est le petit nom pour synchronisation Oui. ou Ouais, synchronisme ouais. ou synchronicité, Ah, who ouais. knows? Mais oui, c'est synchronisation, t'as tout bon. Synchronisation. Ouais, puis tu sais, publishing, c'est de l'édition aussi, là, donc à ne pas confondre. Deux les choses, publishing Exact. et synchro. Exactement. Fait que, ben, nous, on est une agence de synchro, tu sais, finalement, à la base. Puis la synchronisation, nous, on représente le catalogue d'artistes pour placer leur musique dans toutes sortes de projets audiovisuels. Good Check job. bien ça, on va te faire redire ça, cette phrase-là, juste pour que sur YouTube, il n'y ait pas Hugo qu'on adore qui soit là puis qui vienne déplacer un micro. C'est tellement Réexplique. corporate, mon affaire, en plus. Hey, tu peux le refaire, Je suis mais là. spin-moi ça avec une twist un peu comme Mon Dieu. spicy funky, là. Alors, la synchro? Oui, non, non. exactement! On veut cette voix-là. Écoute, Moi, c'est je peux ça. te faire des voix de personnes. Moi, j'aime ça faire le nono qui t'encourage. comprend rien. Je t'encourage à dire cette phrase qui est toute simple dans ce cas-là, avec ta petite voix de... Fait que la synchro, là. En fait, c'est quoi? J'avais préparé même un mini, pas un mini-jeu, mais c'est que d'habitude, dans les podcasts, je fais toujours une biographie de l'artiste invité. Mais là, aujourd'hui, j'avais comme deux personnes vraiment importantes, quelqu'un qui fait partie de l'industrie de la musique et une artiste. Puis j'étais comme, OK, mais je peux pas faire juste la biographie d'Antonia, tu sais, ça va être comme, les deux personnes sont importantes. Fait que j'ai fait semblant d'être quelqu'un de vraiment nono qui comprend rien dans la synchro puis qui essaie d'expliquer la Ok. synchro. Vas-y, Puis toi, tu peux me corriger puis me dire, non, Guillaume, t'as rien compris. vas-y. Puis je peux prendre une petite voix. OK. Fait que la première chose que j'ai écrit de ce que j'ai compris, les médias, audiovisuels, ont du visuel, mais aussi de l'audio. C'est ça? Les médias, t'as dit? Les médias Les audiovisuels. médias. Ben oui, oui, Genre- des projets audiovisuels. Mettons, On dit. les projets audiovisuels. Oh my God, médias. Tu vois, j'étais tellement à côté de la traque. Donc ça inclut les documentaires, les séries télé, les films, les pubs, right? Tout ça, ça a tout de l'audio, ça. Les ces jeux affaires-là. vidéo, podcasts. Les jeux vidéo. Oh my God, les podcasts, c'est vrai. OK, mais le Il y jeu a toutes vidéo... sortes d'affaires, des applications, il y a tellement d'affaires dans le Wow. fond. Là. Tout ce qui nécessite de la musique, ça peut être... Il y a de la libération qui a été faite en amont. Là. Fait que quand mon Mac s'ouvre, puis il y a le petit... Tom, 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 tom. Imagine. Ça, c'est toi, ça. C'est- Imagine, c'est lui qui a composé ça. C'est Brian Eno. J'avais déjà checké une Exact. fois. Ensuite, j'ai écrit, la plupart du temps, l'audio, c'est les gens qui parlent et les sons qu'ils font. Mais des fois, il y a de la musique qui joue. OK, bon, c'est bon. Ça, c'est la définition de l'audio, I guess. Là. C'est- Quand une toune joue dans un média audiovisuel, un projet audiovisuel, c'est souvent grâce au travail de synchronisation. Mais pas la nage synchronisée, lol. OK. Fait que ça, Bravo! OK. Fait qu'on comprend mieux maintenant, les gens vont comprendre c'est quoi la synchro. Ouais. Si une équipe, OK, là, ça devient vraiment deep. Si une équipe de production, donc producteur, réalisateur, réalisatrice, veut certaines musiques dans son œuvre, elle peut faire appel à une compagnie de synchro pour libérer la musique. Carrément, t'as Mais tout.
Vas-y. Oui, c'est comme carrément, oui, mais là, libérer, moi, ça me fait peur. Je suis comme, la libérer de quoi? Comme, es-tu prisonnière dans un château? Comme, c'est quoi le deal? Comme Enya. Non, c'est pas vrai. Elle est pas prisonnière, en fait. C'est genre... en fait, ben, libérer de la musique, c'est juste d'aller... j'ai le goût de le dire en anglais, là, tu sais, mais... Vas-y, on y va en d'aller anglais. clearer les rights. OK, fait que on s'arrange pour plus que la musique soit protégée par des Mais droits. C'est une autorisation, dans le fond, que les ayants droit vont donner à l'aide d'une licence qui fait office de contrat. Fait que dans le fond, est-ce que ta job, c'est beaucoup d'écrire des courriels vraiment trop polis à des gens qui vont peut-être dire non? Tellement! Oui! Ça fait vraiment partie de ma job, mais tu sais, ça, c'est vraiment comme en mode libération, surtout avec des ayants droit avec lesquels, par exemple, on ne travaille pas. Tu sais, c'est-à-dire Ouais. que nous, on a un catalogue d'artistes avec qui on travaille puis qui sont super willing la plupart du temps, Incluant Bon, incluant la maison de disque et plein d'autres maisons de disques, de ce que j'ai compris de votre Ouais. site Internet que j'ai consulté avant le podcast. Fort! Ouais, exactement. Mais tu sais, Fait que après vous ça... avez déjà des amis, vous avez déjà Oui. des alliés. Ouais. Puis, mais tu sais, des fois, on fait de la libération de droit aussi avec des gens qu'on connaît pas du tout, là. Tu sais, on travaille ensemble sur un gros projet qui est top secret, mais... C'est ça que c'est genre mission impossible. Mais c'est Clairement. fou, là. C'est des ayants droit, dans le fond, qui sont cachés ou qui savent même pas, des fois, qu'est-ce qu'on est en train de leur demander, ou, tu sais, des enfants d'artistes, de chanteurs, tu sais, qui sont décédés. Fait que ça va vraiment dans toutes sortes de directions, les interactions qu'on a avec les gens, ouais. C'est hot. OK, mais là, OK, ça, c'est cool. J'adore ça. Mais tantôt, tu as dit le publishing, c'est pas la même chose que la synchro. Non. Fait que là, c'est quoi le publishing? Ben, le publishing, mais en fait, c'est que, tu sais, la synchro, ça va faire partie, entre autres, du publishing. Ça peut faire partie du publishing, tu sais, ça dépend. C'est que le publishing, c'est l'éditeur, là, finalement. Puis le rôle de l'éditeur est vraiment plus grand, mettons, que juste, tu sais, faire de la synchro, juste du placement ou juste pitcher des tunes. Tu sais, fait que ça peut être vraiment plein de choses, genre faire de la gestion de droit, ce que ça nous intéressait moins de faire pour commencer. Ou, tu sais, ça peut être de mettre en commun, tu sais, deux artistes pour qu'ils aillent écrire dans un camp d'écriture. Tu sais, ça peut être plein de choses. Finalement, c'est de pousser la carrière de l'auteur-compositeur quand t'es éditeur, carrément, tu sais. Ouais. Ouais. Wow! C'est du gros travail. Le travail de l'ombre. Le thème d'aujourd'hui, le travail de l'ombre. Et il y a un troisième aspect qui est quand même vraiment important et ça a été littéralement votre rôle pour la série Femme, c'est la supervision musicale. Ouais. OK, une autre affaire. C'est quoi la supervision? Non, je fais du eye roll, mais dans le fond, je suis full captivé. J'ai dit, I can't wait to know c'est quoi la supervision musicale. Ben, la supervision musicale, c'est un métier, ça fait pas longtemps plus que ça existe, là, ou en tout cas que c'est out there, là, si on Avant, la veut. musique était complètement lousse, sans Oui, c'est ça, supervision. exact. Non, mais c'est parce qu'avant, c'est juste pas défini, c'est comme titre de métier, je pense. C'est surtout ça, mais la supervision musicale, c'est vraiment de chapeauter la direction musicale complète d'un projet. Fait que, tu sais, là, on l'a dit tantôt, caster les auteurs-compositeurs, caster celui qui va faire toute la bande sonore, ça va être libérer des chansons, faire aussi de la recherche musicale, proposer, tu sais, des trucs aux producteurs, aux réalisateurs, aux créateurs. Ça peut être, c'est comme là, je sais pas, sur Femme, on a sorti la bande originale par la bande, c'est nous qui l'a Ouais, qui en s'en plus. est occupé un peu, tu sais, comme plein d'affaires finalement. Là. D'ailleurs, la bande originale est sur tous les services de streaming. Ouais. Présentement, je crois. Je pense que c'est très... Ouais. Puis, Ça pogne, ça pogne. ça pogne. stream, Ça stream. Il y a beaucoup d'excellentes chansons sur cette trame sonore, dont notamment, dans la série, il y a un personnage... Là, je vais faire peut-être des mini-spoilers. Oh my God. Je m'excuse à tout le monde qui était comme... qui sont rendus à Mais tu l'épisode as-tu 2. écouté la série, toi, maintenant? Non, mais j'ai écouté des extraits, donc je sais un peu ce ok. qui se passe. Mais, fait que spoilers, bouchez vos oreilles si genre vous avez juste écouté les 30 premières minutes puis vous voulez pas le savoir, mais il y a une pop star du début des années 2000, déchue, qui est comme un personnage entièrement fictif qui est interprété par Émilie Bégin, d'ailleurs, qui n'est pas fictive, elle existe pour vrai, Émilie Bégin. Starac, je pense saison 2, je me rappelle bien, mais anyways. C'est un ou deux? Moi, je pensais que c'était un. Je pense que c'est un. Mais Et vous avez t'as fait tes recherches. composé Pas moi, là. un faux... Mais vous avez Ensemble, composé... On est un band. Vous avez supervisé et vous avez composé et écrit un faux hit des années 2000. C'est la première chanson que j'ai écrite pour le projet, en fait. That's so wild. Parce que j'étais au Vietnam. Paco, le producteur, était en France, je pense. Puis tout le reste de l'équipe était au Québec. Puis là, on négociait un peu, genre, pour mon implication dans le projet. Puis finalement, ils m'ont dit, genre, ah, ouais, faudrait comme que tu commences à écrire
Ouais. Genre, I know, I got it. Puis là, j'étais comme dans une petite chambre, genre, au Vietnam. Puis j'étais comme, OK, I need to do it now. Puis quand j'ai entendu la chanson Éternelle, qui était le hit pour Émilie Bégin, tout de suite, j'ai commencé à écrire la mélodie et les paroles. J'ai écrit en comme 15 minutes. Est-ce que tu as channel des pop stars des années 2000 toi-même? T'étais comme... Non, j'ai pas de channel, rien. J'ai pas de channel, rien. That C'est was juste all en mode you. genre, that was all me. Non, mais je sais pas, genre, ça m'a vraiment inspiré parce que c'est vraiment, c'est straight to the point. Mais j'ai vraiment, je sais pas, j'ai enregistré sur mon micro d'ordinateur, j'ai envoyé le démo, puis finalement, c'est le démo aussi qu'Émilie a entendu avant de l'enregistrer. Wow! Fait qu'Émilie chante d'après tes propres pistes Exact. Unbelievable. Cette chanson, d'ailleurs, sera évidemment, elle est sur la trame sonore, mais aussi toute la musique dont on va parler aujourd'hui va être sur des listes de lecture, des playlists que vous allez pouvoir écouter. Pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, ça va être en lien sous le vidéo. Pour chaque épisode, en fait, du podcast, c'est toujours ça. Il y a toujours de la petite musique. Parce qu'on parle de musique pendant 1 heure, mais on ne fait jamais jouer la musique parce que c'est comme, avec YouTube, un peu compliqué, disons. Fait qu'on offre cette playlist-là qui va sûrement être ouverte. L'ouverture de la playlist, ça va être cette éternelle, ce si bon hit des années 2000 éternel. Oui, yeah, why not? Oh my God! Meilleur track Of ever. course! Ah ouais, 100%. Fait que là, OK, on a parlé de la synchro. On a parlé de l'édition. Also known as publishing. Survolé quand même. Mais, Survolé. Oh, on pourrait continuer. Mais en fait, on n'est pas obligé d'aller dans cette direction-là. Mais on s'en va dans une certaine direction. Ça s'en vient à quelque part. On a parlé de la supervision musicale, qui est comme prendre en charge la musique. Ouais. Puis, avant notre entrevue, c'est une entrevue qu'on a. Hein? C'est une entrevue. Ça peut être une conversation chill aussi. Showbiz. Je vous ai aussi envoyé des questions, je vous ai posé des questions, puis je voulais qu'on parle beaucoup de trame sonore de films, parce que le travail de l'ombre, c'est aussi que derrière chaque grande trame sonore, il y a des gens qui ont mis l'épaule à la roue, qui ont travaillé à faire en sorte que votre film préféré ait une soundtrack iconique. Puis je vous ai demandé, c'est quoi selon vous comme la trame sonore que vous amèneriez sur une île déserte? Puis vous m'avez répondu des trucs que je trouve vraiment intéressants, vraiment sweet. Laurence, toi, tu m'avais parlé de 2 trucs qui sont en fait, peut-être qu'ils sont intimement proches, mais ils ont l'air d'être vraiment des opposés total. Tu m'as dit la trame sonore de Laurence Anyways. Un film de Xavier Dolan, qui contient de la musique de The Cure, Diane Dufresne, de Visage, de Moderat. Céline Dion, bien sûr. Céline Dion. Tout le temps Céline. Ouais. Une grosse trame sonore, beaucoup de grands moments d'émotion, mais aussi tu me dis Shrek, la trame sonore de Shrek. Smash Mouth, Lip Sync, Funky Town, Tom Waits, Nick Cave. Pourquoi? Ben, je suis d'accord, si on connaît Smash Mouth, c'est entre autres à cause de Shrek. Ben... Smash Mouth, Bonhomme Vert. Moi, l'association est instantanée. Ben, je sais pas, là, mais semble, c'est quoi? C'est sorti en 2001, genre, le Shrek 1. Je sais plus en quelle année c'est sorti, mais... Y a quelqu'un qui a Google ici qui peut checker vite vite puis crier l'année super fort? Merci. Oui. Le public va nous donner Mais c'est quoi la chanson? De Smash Mouth? Ouais. Chante-la. Ah, je sais quoi. C'est quoi? C'est Somebody Wants. Ah, Somebody oui. Wants. Na, 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 na. Mais cette tune-là est... Rockstar. Oui, exact. Rockstar. Hey now, you're a rockstar. Game on, baby. Cette tune-là, je veux dire, elle nous suit depuis ce moment, depuis cette sortie de grands films. Elle nous a pas lâché. Le Bonhomme Vert nous a rempli les oreilles de bonnes Mais choses. by the way, les 4 films de Shrek, excuse-moi, mais ils ont de la grosse musique, là. Ils ont de la grosse musique. Puis moi, quand j'étais jeune, je découvrais ça, tu sais, finalement, je découvrais cette musique-là en écoutant, genre, l'ogre Bougon dans son marais, là. C'est quand même fort. C'est fort. Bon, Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Cette trame sonore-là a marqué notre enfance. Toi, Antonia, t'avais répondu... Je pense pas. Oh my God. J'avais pas répondu. C'est tellement... Non, t'as répondu une excellente réponse, extrêmement distinguée, extrêmement classée. Un best-of de la musique d'Ennio Morricone. Ah oui. Puis je te comprends aussi.
Mais j'écoute beaucoup de ça quand je fais le ménage. C'est tellement iconique. Oh my God, les trucs doivent tellement être propres. Oui, Ça doit être comme tellement squeaky clean. Non, mais vraiment. Non, mais je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment une profondeur dans sa musique, il y a une poésie, je sais pas, comme... Ouais. C'est vraiment inspirant. Parce que souvent, justement, on écoute beaucoup de musique avec beaucoup de paroles, puis beaucoup d'intensité, puis des fois, tu peux vraiment juste mettre la discographie d'un composer comme lui, puis... Je sais pas, je trouve ça inspirant. Mais après, j'ai pas vraiment vu les films sur lesquels il a travaillé. Ça, c'est un peu shame. Je dois plonger là-dedans cette année. It's a shame, but it's not a shame. Parce que, il a fait de la musique de tellement de films que t'auras jamais fini. Mais c'est des westerns, principalement. Puis c'est aussi tout des spaghetti western. Fait que si t'es pas dans le mood, comme, qu'est-ce que Mais tu je veux sais pas, faire? peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça mon mood, puis je sais pas encore. Mais c'est des bons films. C'est des bons films de canicule. Je vais le dire que s'il fait chaud chez vous, C'est dit. puis vous voulez, c'est dit, comme, vous vous asseyez sur votre divan, vous mettez genre The Good, The Bad and The Ugly, vous pensez à rien. Puis la chaleur ambiante et la chaleur du film, parce qu'il y a tout le temps l'air de faire vraiment très chaud dans ces films-là, dans les spaghetti western. Vous allez être dedans. C'est comme ça va être du gros roleplay. Fait que ma recommandation, Je vais laisser. attends un Heatwave. C'est nice parce qu'on a vraiment les mêmes goûts, tu sais, en termes de... Non, mais moi aussi, j'adore Shrek. J'allais dire Shrek is kind of hot, actually. Il a fait une resurgence sur les réseaux sociaux. Tu sais, maintenant, il est comme portrayed un peu comme genre, oh, he's hot. Il revient tout le temps. Ouais, it's like Muscle King. Ouais. It's like Hi Daddy. Il revient toujours sur les réseaux sociaux. Il démode jamais. On pense toujours à lui. Mais moi, je m'identifie beaucoup à la princesse Fiona. Yeah. The ogre version. Puis, dans le cadre des questions que je vous ai envoyées, je vous ai demandé de me parler de films avec des trames sonores importantes qui vous ont marqué ou juste des vraiment bonnes trames sonores. Tu m'as nommé plein de belles choses. Tu as commencé par Femme. Bien sûr. Parce que je l'ai demandé. Pas juste parce que tu voulais... Faut se plugger. Quand même. Ben, c'est ça, j'ai littéralement dit comme c'est le moment de te plugger, là. Je te parle de trame sonore, go for it, lâche-toi. Mais tu as parlé aussi de quelque chose qui m'a touché quand j'étais jeune. Fait que ça, c'est toi qui as écrit ça. J'aimerais peut-être prendre ta voix, par exemple. Quand j'étais jeune. Non, je peux pas faire ça. Quand j'étais jeune. Okay. Quand j'étais jeune, j'achetais des albums. J'arrête de faire ta voix, je m'excuse, plus jamais je vais faire ça. Ça me fait plaisir, en fait. Quand j'étais jeune, j'achetais des albums de films. Ouais. Genre Coyote Ugly Ouais. ou L'étrange Noël de Monsieur Jack Ouais. et La Mélodie du Bonheur. Moi, je veux qu'on vienne à Coyote Ugly. Ouais. Pour moi, c'est une autre trame sonore vraiment marquante dans un film où la musique a un rôle vraiment important. Let's be honest. Coyote Ugly, tu l'as vu, j'espère. OK, it's a shame, mais je l'ai vu récemment. OK. It's not a shame, it's okay. Non, parce que quand tu te rappelles, comme on allait au club vidéo avant, puis on voyait souvent comme les pochettes de films. Ça m'avait toujours marqué ce film, mais je sais pas pourquoi je l'avais jamais loué. C'est peut-être parce que c'est écrit Ugly. Non, vraiment, comme je me souviens, ma soeur l'avait vu et tout, mais je l'ai vu récemment. C'est un peu cringe. Mais Tu peux pas regarder l'œuvre faire comme la première fois. Je pense que la fille compose des chansons, non? Oui. Ben, En fait, c'est vraiment cringe sa composition. Ils ont comme engagé une mannequin, puis on dit, ma chérie, comme tu vas chanter, vas-y. Je pense que LeAnn Rimes compose les chansons que la fille compose, je pense. Puis Can't Fight the Moonlight, qui est comme la chanson de la fille, c'est en fait une chanson de LeAnn Rimes. Fait que c'est comme éternel, tu sais, c'est comme It's Your Song, mais c'est éternel d'Émilie Bégin. Mais je sais pas, comme pour moi, je pense que j'aurais dû le voir en temps réel. J'aurais trouvé ça plus iconic. Mais comme avec tout le recul, puis tous les trucs j'étais un peu genre, Mais là, je c'est m'emmerde. nostalgique. C'est juste ça. Mais j'avoue que ça fait longtemps que je l'ai pas vu non plus, là, quand même. La semaine dernière, j'ai écouté Legally Blonde et Legally Blonde 2. Et d'ailleurs, les deux films, tu sais, les suites qui font trop comme le premier film, puis c'est un peu redondant. Legally Blonde 2, non. Legally Blonde 2, c'est très politisé. Legally Blonde 1, c'est its own thing. La trame sonore de Legally Blonde, d'ailleurs, le film est relativement bien vieilli. Oui, le premier. Il y a des petits trucs un peu wrong, mais quand même bien vieilli. Et encore une fois, la trame sonore, tu fermes les yeux puis tu vois juste genre une blonde qui fait du rock. C'est comme ils ont channel, genre, c'est quoi? What is blonde rock? Fait que c'est ça. Mais là, dans le fond, là, les gars... mais qui fait du rock dans le film? Mais personne fait du rock, mais la trame sonore est comme... C'est comme Est-ce que rock, FM, mainstream. C'est comme un peu Chaume. C'est comme si Chaume était pour
des genres de mamans de banlieue, ça serait comme la trame sonore de Legally Blonde. C'est Mais, la, comme vraiment mais la spécifique. chanson, quand elle se prépare au début, c'est Perfect Day, tu parles. C'est ça, ton I rock think and roll? so, yeah. Ça, c'est du rock and roll. Non, mais j'adore cette chanson. C'est vraiment... c'est vrai que, justement, c'est ça le pouvoir de la musique, je trouve, dans les films, parce que vraiment, comme quand il y a une scène qui est marquante. Tu te rappelles la tune? Tu te rappelles de la Exact. tune? Puis des films. En tout cas, tout le monde est Et gagnant. vice-versa. Tu m'as nommé plein de bonnes séries avec plein de bonnes trames sonores. Toi, tu t'es donné dans la réponse. Je sais pas. Tu as Je mentionné sais. Domino's. Est-ce que c'est une série sur la fameuse pizza? Non. C'est quoi Domino's? Écoute, le pire, c'est que, OK, Domino's, moi, perso, je l'ai pas vu quand c'est sorti. C'est juste parce que, dans le temps, on faisait une série, une émission de radio, finalement, qui s'appelait Saint-Tropez. Puis on parlait de... Toi et Carmel. Moi et Carmel, Les- oui, excuse-moi. Oui, exactement. Carmel et moi-même. Qui n'est pas moi. Qui n'est pas ici ce soir, malheureusement. Malheureusement. Non, elle est en Allemagne. Elle est à parce que- Berlin. Elle est vraiment Ouais. jet set. Ouais, vraiment. Hyper jet set, là. Continue, En ce moment, c'est excuse. fou. Mais donc, on avait cette émission de radio-là. Puis, tu sais, je me rappelle qu'on en avait parlé parce qu'on parlait de toutes sortes de projets sur lesquels c'était intéressant de discuter de musique, puis que, où est-ce que les chansons ressortaient, etc. Puis ça, c'en était un. Fait que c'est pour ça que je l'ai collé, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de musique québécoise aussi là-dessus. Tu sais. Oui. En fait, il y a un truc vraiment surprenant. Il y a beaucoup de gens qui font soit de la synchro ou de l'édition au Québec qui travaillent vraiment fort, ce qui fait que une fois de temps en temps, moi ça m'est arrivé récemment, j'écoutais la série Murder at the End of the World, une série qui est comme oh my god, je pense qu'on peut l'écouter sur Disney+ ou quelque chose dans le genre, mais qui est une série qui se passe pas du tout au Québec, ça se passe en Arctique, ça n'a aucun rapport avec comme la culture au Québec. Ben, Crime Bin, il y a une toune de Le Couleur qui arrête pas de spinner comme d'épisode en épisode, elle revient. Puis elle est juste là comme dans le fond. Tu sais, elle est pas importante dans l'histoire, mais elle est juste là en fond. Puis j'étais comme, pourquoi il y a du Le Couleur qui joue dans cette série-là qui a aucun rapport avec Le Couleur? Ben, Crime Bin, je le dis encore, Crime Bin, c'est le travail d'édition de... Lisbonne Luxe. De Lisbonne Luxe. Mais Lisbonne Luxe, en passant, shout-out, là, parce qu'ils ont vraiment Shout-out. beaucoup de placements internationaux, eux. Puis, tu sais, ils ont quand même un bon catalogue franco. Puis, tu sais, ils sont capables d'aller placer ailleurs. Tu sais, ils sont... Mais shout-out à Fair Enough Publishing, parce que vous avez mis de la musique dans sûrement plein d'autres fictions d'ici et peut-être même d'ailleurs, Oui. n'est-ce pas? Nomme-moi donc des trucs dans lesquels il y a de la musique thanks to... Ouais, c'est stressant, ça, faire ça, je sais pas. Écoute, des petites affaires, là. On est entre nous, c'est correct. On Ben est là, entre nous. OK, le confie-toi. classique Snowpiercer, genre quand la saison où est-ce qu'il y a eu plein d'affaires qui sont passées là, en mode keb, là. Ouais. C'est genre Ken Lo, puis genre Claude Pelgag, puis tout ça. Ouais. Cette saison-là. Ben, tu sais, je veux dire, après ça, je sais pas, là, moi, il y a plein de pubs, plein de patentes. Là. Là, j'ai pas écouté Snowpiercer, mais je me demande comment tu dois te sentir. Comment se sent un anglophone qui écoute Snowpiercer puis que soudainement, il y a du Ken Lo qui joue? Comme... Je me demande vraiment c'est quoi... C'était en background de ce que je me rappelle de la scène, fait que c'était juste comme le fun, là. Mais tu sais, l'affaire, c'est que tu portais pas nécessairement un gros C'est rire vraiment- dans la salle. Ouais, c'est ça. Mais tu portais pas nécessairement... Mais tu portais pas attention nécessairement aux paroles à ce moment-là. Tu sais, mettons, la chanson qu'on avait placée, je me rappelle, c'était comme une chanson d'Evelyne Brochu. Fait que genre, elle mettait un vinyle ou quelque chose. Puis en tout cas, fait que là, on entendait que c'était une chanson française, tu sais. Mais Ouais. en tout cas, bref. Ouais. Little did they know. It was a Exact. Québécoise. Et moi, c'est chanson. québécois. Mais c'est ça. T'es trop fort, t'es trop fort. Ouais, ça, Toi aussi. ça fait ça aussi un peu, on veut entendre la musique en français, puis là, on va mettre n'importe quoi qui est en français, sans nécessairement savoir si c'est français ou québécois. Fait que des fois, il y a des petits trucs un peu keb qui se glissent dans des trucs qui sont supposés de se passer en France ou dans un contexte comme francophone, on sait pas où. Ouais, Il oui. y avait pas la tune Zou bisou bisou là, dans Mad Men, tout le monde chantait cette chanson-là en genre 2013, j'ai le goût de dire, ou en 2014. J'ai jamais écouté ça. Moi non plus. Désolée. OK, spoiler, c'est en anglais. C'est une série qui est Oui. en anglais. Mais il y a un personnage qui est comme franco-canadien ou québécois, puis qui se met à chanter une tune, mais en français. Comme il y a une chanson en français de France qui est comme la chanson fétiche de ce personnage-là, qui est Zou bisou bisou. Puis là, tout le monde chantait Zou bisou bisou en 2014 à cause de cette tune-là. Voilà, vous savez pourquoi maintenant. Mais Des c'est quoi? historiens. Mais est-ce qu'on connaît cette chanson? C'est quoi? Zoubi. Zoubi, zoubi, zou. Mais qui est l'artiste interprète? Toi, tu fais de la musique aussi, là. Non, Impossible. karaoké. Ah, C'est ça qui se passe. J'adore le karaoké. Shout-out au Dauphin, on en parlait tantôt, en plus. chanteur au dauphin, tout le monde! Spot de karaoké excellent à Québec si jamais vous passez dans le coin, la gang. Pour Mais- vrai, moi, mon rêve, c'est que Bon Bonbon soit commandité par une place à karaoké au prochain épisode.
Alex, je te C'est mets fort. là-dessus. Il regarde on a- même pas. Crickets. Non, il était juste comme, oui, je vais le faire. OK. Puis là, t'as nommé d'autres séries ou d'autres films Que j'ai dit. avec la bonne musique. T'as nommé plein d'affaires, pour vrai, comme je veux. Tellement d'affaires. T'aimes beaucoup la trame, ou la trame sonore de Euphoria t'a marqué, entre autres parce qu'il y a du Drake, Blood Orange, Orville Peck, mais aussi Jerry Rafferty. Oui, non, mais. Excusez, j'ai vraiment mal prononcé cette affaire-là. Non, c'est pas pire. On va la refaire. Ah ouais. Jerry Rafferty. C'est bon. Ben oui. C'est quoi, t'as-tu une question? Non, c'était pas une question. Ok, excuse, J'ai juste continue. nommé des trucs que tu m'as nommés précédemment. Continue sur ta lancée. T'as aussi parlé de High Fidelity, le film Mm-hmm. High Fidelity qui se passe dans un magasin de... C'est une série, ouais. C'est Ouais. pas un film? Ben, la série avec Zoé Kravitz. Ah, il y a une série avec Zoe Kravitz. Oh my God, je suis tellement en oui, retard. mais je sais de quoi tu parles, mais si je parlais de la série dans mes notes. Puis ça parle, c'est des disquaires, right? Qui tombent en Ouais. amour, puis qui se backstab, puis Ouais. il y a de la musique, puis c'est de la bonne musique. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais. T'as mentionné que le plongeur, apparemment, la trame sonore du plongeur est cool. Ben oui, Le ça- film adapté d'un livre. Ça a vraiment fait jaser, là. Fait qu'on est dans le keb ici, mais la musique, on a les Chemical Brothers, Radiohead, Metallica. Trame sonore ambitieuse pour un film québécois, quand même. Vraiment. Les gens qui ont travaillé là-dessus, ça leur a coûté cher, probablement. Ils ont travaillé fort. Puis là, t'as encore nommé Xavier Dolan avec Mommy. Ouais. Mais oui, classique, là. Par applaudissement, qui a écouté Mommy et se rappelle et comme a la scène de karaoké d'imprimé sur sa rétine? Hello! Pour ceux qui l'ont pas vu, spoilers, il y a de la musique dans ce film-là. Qui l'a pas vu ici aussi? Ouais! Qui l'a pas vu par bout? Qui a pas vu ce film-là? Oh. Tu vois? Tout le monde est silence. gêné. Moi, je pense qu'il y a des gens qui mentent dans la salle. J'en Mais connais un non. qui l'a probablement pas vu. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu, mais il y a une scène. Peut-être les gens à la maison sur YouTube, ils l'ont pas vu, puis là, ils veulent savoir, mais il y a une scène dans le film où il y a un karaoké, puis le personnage principal qui est comme un jeune garçon rebelle avec un comportement un peu incontrôlable, qui essaye de chanter Vivo Perlé. Qui chante Vivo Perlé, l'original? Hey, c'est rough pour C'est pas vrai. Andrea Bocelli. Ouais, c'est Andrea Bocelli, puis comme il essaye, mais comme il se fait déconcentrer parce que comme il aime pas le chum de sa mère ou une affaire comme... Puis c'est full tense, puis c'est à la fois... On se rappelle vraiment beaucoup de la chanson Vivo Perlé, mais en même temps, c'est dans un contexte où elle est complètement massacrée. C'est vraiment spécial. Mais c'est bon, moi, je Mais trouve. c'est là. bon. Peut-être quelle belle combinaison. là. Est-ce qu'il y a C'est des vrai mo- qu'elle est tough à chanter by the way, au karaoké. Je l'ai essayé une fois, puis je la regrette encore à ce jour. Là, parlant de... On parle de karaoké, mais parlant de chansons reprises dans des moments vraiment dramatiques dans des séries, dans Femme, il y a un moment iconique où le personnage principal... c'est quoi le nom du personnage principal déjà? Zav. Sav. Zav. Exactement. Fait un cover de Mitsu, qui est... Dis-moi. Dis-moi. Ouais. Est-ce que ça a été compliqué pour vous? Est-ce que vous saviez déjà que ça allait s'en aller vers cette chanson-là? Est-ce que ça a été compliqué pour vous d'aller chercher cette pièce-là et d'en faire un cover? Ben, en fait, nous, quand on a rencontré l'équipe avec le créateur, producteur réel, c'était déjà dans leur liste de souhaits là, d'avoir cette chanson-là. Donc, Grosse tune. ouais, quand même, qui revient en plus, tu sais, dans la série. Puis après ça, ben, nous, notre job, ça a été de la libérer de l'autre côté, tu sais. Puis là, c'est un cover, fait que, en tout cas, bref, je rentrais pas dans le technique, là, mais on libérait écoute, j'ai pas seulement le la goût. partie publishing, qui est la partie auteur-compositeur. Mais donc, on en a fait un cover, mais ça n'a pas été comme, tu sais, c'est-à-dire, c'est pas compliqué de libérer de la musique une fois que tu as des contacts, une fois que tu sais comment ça fonctionne. C'est juste que des fois, il y a du monde avec qui qu'on peut travailler, que ça prend du temps, ils prennent du temps à répondre, tu sais, sont forts en négociation, etc. Fait que non, c'était pas... On l'a eu, là, tu sais, la chanson, mais c'est ça, c'était... Est-ce que ça arrive des fois qu'un film est retardé parce que la musique n'est pas libérée? Ben... Est-ce que tu as déjà vu ça? Comme la personne, mettons, le réal veut vraiment cette tune-là, c'est super long, on y va jusqu'au bout, on garde le cap. Ben, écoute, oui, mais j'ai l'impression que, tu sais, jamais... En tout cas, c'est bien rare que le film est retardé, là. C'est soit ça ou ils vont changer de chanson comme Last Minute, puis ça va leur coûter un bras. Puis là, est-ce que tu as des scoops de changement de last minute Même pas. pour Femme? Il n'y a aucune Ah, autre... pour Femme, non, Y a-t-il une tune encore qui a failli moins. être là puis qui n'a pas été là? Genre, Non, parce non, que- vraiment pas, parce que pour Femme, on a été comme impliqués dès le départ, fait que c'était sans surprise jusqu'à la fin, finalement, parce qu'on est allé faire la libération en amont, puis on savait quelle tune on pouvait libérer, quelle tune on pouvait pas libérer à chaque étape.
Fait que finalement, ça n'a pas été comme des mauvaises surprises à la fin. Au contraire, il y a eu des petits deuils qui se sont faits tout au long de la série, mais c'était vraiment... Des petits deuils, comme quoi? Des petits deuils. Ben, Donne-moi un petit deuil. I'm Blue de FL Oh oui, c'est 65. Tu sais, mettons, cette chanson-là, dès le départ, ils nous l'avaient collée, mais là, on était comme, OK, mais c'est bien trop cher. Là. On voulait faire un cover, puis ça coûtait super cher, puis ils voulaient absolument que le cover soit fait dans leur studio en Italie, les ayants droit. Fait que là, finalement, on était comme, OK, ouais. Ah, c'est intéressant. Ça va être... C'est bien Italie quand même. Oui, c'est bien. cool. How was Italia? OK, fait que ça, c'est intéressant. Fait qu'il y aurait peut-être eu Lenny Kim, qui joue le personnage principal, que vous auriez peut-être envoyé en Italie pour taper un cover de I'm Blue. Ben, écoute, non, mais je sais pas comment qu'on aurait organisé notre affaire. Peut-être qu'il y aurait recordé ici, qu'eux, ils auraient fait, tu sais, en tout cas, qu'il y aurait comme master là-bas, je sais pas, là, tu sais, mais déjà là, les coûts étaient trop gros, là. Mais I'm Blue is having a moment, parce qu'il y a eu un gros cover de I'm Blue qui s'appelle I'm Good, de Bébé Rexha, qu'on salue. Oui. J'ai l'impression que j'ai parlé de cette chanson-là au dernier épisode. Oh my mais God, I'm Blue, il y a des covers. Ben, je veux dire, il y a un comeback. Il n'y a Mais jamais eu de pas comeback, genre. Elle est dans Mommy, d'ailleurs. Tu sais, exact. Spoiler. Exact. Quand il essaie d'étudier avec Suzanne Clément. Oh my God, fait qu'il a réussi à avoir un... Ouais. My Non, mais God. c'est juste, ça coûte cher. It's giving budget. Mais... Je vais commencer à dire ça, It's Giving Budget, quand je vais regarder des films avec genre de la bonne musique. Ouais, Pour vrai, ouais. Tu as aussi mentionné At Large. Et je reviens tellement sur ta liste. Hey, on drop la liste. C'est stressant, ton Dans le fond, affaire. l'important. C'est long ta question en développement. Je sais, c'est bon. Checkez bien ça. Bottom line, si vous aimez la série, la musique d'une série ou d'un film que vous appréciez, c'est du monde de même. C'est ça le bottom line. Bravo pour le travail. She is the face. Mais on a nommé beaucoup de trucs du début des années 2000, notamment parce qu'on était jeunes, puis nos cerveaux n'étaient pas encore complètement formés à cette époque-là. Fait que, comme tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on regardait, puis qu'on entendait restait imprimé. Mais les années 2000, j'ai le goût de me servir de ça pour parler un peu plus de Antonia, hein, qui nous a fait une chanson qui est extraordinaire, qui s'appelle Perky, et qui a fait un vidéoclip avec une esthétique comme plus Y2K que Y2K. Puis j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton rapport aux années 2000, justement, Antonia, comme transition vraiment smooth vers toi. Merci. Tu peux me faire quitter. Je peux m'en aller. C'est vraiment bien de te rencontrer. Non, mais je sais pas, je pense que moi, j'ai créé de façon spontanée mon identité visuelle pour mon projet, puis je pense que c'est un truc qui est propre aux années 2000. Je pense que maintenant, on est beaucoup on essaie de... Je sais pas, je trouve qu'il y a toujours des esthétiques qui sont curated, puis les gens choisissent de façon méthodique comment ils sont perçus. Ouais. On est beaucoup plus self-conscious. Je pense qu'avant, au début des années 2000, les artistes étaient plus extravagants, s'en foutaient un peu. C'est pour ça que même il y a des moments qui sont identifiés comme fashion faux pas, si on veut, parce que les gens s'en foutaient. Genre. Tu pointais littéralement comme tu voulais. Puis moi, je sais pas, pour Perky, je suis allé en Europe, je suis allé à Toulouse pour shooter ça avec Tom, que je salue d'ailleurs, Tom. Salut à Tom. We love you. En tout cas, je me suis pointé là-bas, genre random, toute seule, puis il y avait sa caméra, puis on a juste shooté. On est allé dans un diner, puis... Mais vous avez aussi... Parce que dans le vidéoclip, ils sont dans un diner, ils sont en train de manger, mais il y a aussi plein de posters, dans le fond, de références années 2000, dont un poster de Britney Spears. Dans mon Airbnb. Fait que vous êtes allé chercher des posters ou c'était déjà dans le restaurant? Non, Tom est déjà comme ça. Genre, Tom, il a tellement justement de références des années 2000, plein de posters comme ça. Il aime cette esthétique. Donc, il a juste pris sa collection puis ils l'ont comme mis dans mon Airbnb pour cette scène. Ouais. Mais c'est vraiment cool comme expérience. Tu sais, je pense même pas... On oubliait presque qu'il y avait une caméra, en fait. On s'est juste amusé vos burgers. Moi, j'ai pas mangé de burger, je mange pas la viande. Mais genre, j'étais à côté. J'ai regardé. Tu regardais en jugeant silencieusement. Non, je juge pas personne, évidemment. On juge pas. Je suis pas dans une position pour juger les gens. Non, on juge pas. Ce serait étrange. Mais ce qui est intéressant, c'est que la chanson Perky, elle, ne sonne pas années 2000. Il y a peut-être un peu de référence dans l'esthétique, mais pour moi, on est en 2100. Pour moi, c'est comme Y2K. C'est comme... C'est la musique un peu... je le dis-tu? Hyper pop un peu. Il y a comme quelque chose de... Fait que
pour toi, est-ce que tu trouvais ça intéressant de juxtaposer une musique qui n'est pas nécessairement Y2K, qui n'est pas rétro, qui n'est pas nécessairement nostalgique, avec un visuel qui est nostalgique? Ça t'a rendu nostalgique, la vidéo? Le vidéo, mais... Ça t'a fait de la peine, babe. You know why? Moi, parce que la même semaine où j'ai découvert ton musique vidéo, c'est la même semaine où mon copain m'a fait écouter le show de télé-réalité de Victoria Beckham, qui est comme sorti au début des années 2000, qui est extrêmement Y2K. Est-ce que vous l'avez écouté? Non, j'ai juste vu un extrait. OK, c'est comme... En fait, c'est vraiment dans la même famille que genre Paris Hilton, Best Friend. Tu sais, il y avait comme tous les shows avec les réalités avec Paris Hilton à la même époque. Puis c'est tout... Il y a comme pantalon taille basse, des coiffures genre avec des mèches teintes, genre les bijoux, c'est comme vraiment spécifique, mais tout ça, c'est comme extrêmement Y2K. Fait que j'étais vraiment dans un mood. J'avais vraiment un moment. Puis... Ce qui est vraiment intéressant en plus, c'est que ça recoupe vraiment beaucoup ce que tu disais à propos de l'esthétique du début des années 2000. C'est que, comme j'inclus Paris Hilton là-dedans, j'inclus Victoria Beckham, shout-out à Victoria Beckham. C'est des gens qui avaient comme extrêmement... C'est des gens qui sont extrêmement riches, puis qui ont décidé de comme faire des séries télé sur eux dans lesquelles ils ont juste pas d'allure. Genre, le concept de ces séries-là, c'est qu'ils ont vraiment pas d'allure. Puis j'ai l'impression que il y avait comme un truc du genre... je suis tellement superficiel, mais c'est aussi ça, ma personnalité. Mais en même temps, maintenant, avec la distance, après 20 ans, après 24 ans même, on est comme... C'est un exercice de style. On reconnaît que c'était pas vraiment premier degré, mais comme à l'époque, les gens pouvaient sûrement regarder ça premier degré. Fait que ton vidéoclip, tu sais, je voyais vraiment le côté comme... Il y a un côté comme très glamour, beauty, mais en même temps, il y a un côté de deuxième degré avec les... Ouais, mais c'est pas sérieux, c'est ça le truc. That's the thing. Ouais. Même au niveau des paroles, c'est pas sérieux. Mais toi, Perky titties. tu voyages pour tourner des vidéoclips. Ouais. Oui, OK, c'est vrai, les paroles. D'ailleurs, peut-être que ça va être censuré dans la vidéo YouTube, mais les paroles, c'est en gros, c'est comme Perky Titties, Pervy Daddies. OK, t'as fait ta recherche, c'est bien. Perfect. Come on, karaoke, let's go, let's get it. Puis tu parles de martini. Tu parles de martini dans la chanson. Justement. Et tu as bu un martini. It's I empty. did. Guilty. Hello. D'ailleurs, Guilty. Antonia a bu un dry martini et Marie-Laurence a bu un dirty martini. Peut-être qu'on devrait... Est-ce que vous... OK, par applaudissement, qui est plus dry martini? Crickets, sorry. OK, par You're applaudissement, missing out. qui est plus dirty martini? Ah! Mais parce que Dirty Martini, mais OK. moi dans ma chanson, c'est Downward Spiral Martini. Donc c'est pas encore sur le menu, hein, mais on peut s'imaginer qu'est-ce que ça fait. Oh my God. Si on avait eu Catherine qui travaille ici à l'Idéal, d'ailleurs, on remercie grandement l'Idéal de nous prêter leur studio. Catherine t'aurait fait un cocktail. C'est sûr à 100%. T'aurais fait un Downward Spiral Martini. Mais elle fait quoi, Catherine? Elle travaille pas les mardis, c'est vraiment juste ça. Dommage. Mon Elle Catherine. fait quoi? Il va falloir revenir. Mais en fait, on va refaire cette émission-là demain, juste pour ce moment-là où est-ce que Catherine débarque avec un Downward Spiral Martini. Ouais, je me demande qu'est-ce qu'elle mettrait dedans. Mais ouais, c'est ça. C'est un peu... ouais, Martini, c'est cute jusqu'à ce que ça ne soit plus. Ouais, pas- en fait, c'est aussi ça, c'est Faire glamorous. attention. C'est glamorous jusqu'à temps que ça soit vraiment plus glamorous. Sérieux. Strong. C'est le strong, c'est l'alcool le plus fort qui est aussi le plus distingué, étrangement. C'est comme, martini, mais finalement, non. Va pas là si c'était pas le goût d'être trop sous rapidement. Donc, vidéoclip, tu voyages. Fait que là, tantôt, tu as parlé du Vietnam. Est-ce que c'est parce que tu allais tourner un vidéoclip au Ouais, je Vietnam? tourne une vidéo aussi. Ça aussi, c'est très jet set. Là. Tu vas partout dans le monde pour tourner des vidéoclips. Ouais, non, mais j'essayais de créer des nouvelles connexions avec des gens parce que, je sais pas, j'avais vraiment envie de travailler avec des gens nouveaux, puis des gens qui étaient excités aussi de travailler. Qui t'a trouvé au Vietnam? En fait, la personne qui a direct la vidéo, c'est quelqu'un d'ici, c'est Derek, mais là-bas, il y avait comme toute une équipe de production qui travaillait avec nous, puis Ouais. je me suis vraiment lié d'amitié avec ces gens, puis vraiment comme... C'est la première fois que j'étais sur un aussi gros set avec autant de gens pour autant de tâches différentes, mais qui étaient tellement, je sais pas, genre passionnés, puis je sais pas, qui étaient là pour les bonnes raisons. On dirait qu'on a vraiment fait quelque chose de spécial ensemble. C'est vraiment une belle expérience pour moi. Puis c'est le vidéoclip pour quelle chanson? First Bite. First Bite. Ouais. First Bite. Look it up. I actually looked it up already. J'ai juste oublié le titre de la chanson. Ça fait ça. Ouais. Mon cerveau a ses limites.
Des fois, il est un peu trop petit pour se rappeler de tous les mots. C'est dommage. Mais là, t'es vraiment investi dans le vidéoclip. Mais t'as quand même dit quelque chose dans ton questionnaire un peu controversé sur le vidéoclip. T'as écrit quelque chose comme « Let's be honest », puis personne regarde les Mais c'est vidéos, vrai, les même vidéoclips moi. premières. Même moi. Moi, je vais Donc regarder. pourquoi j'investis mon argent dans quelque chose que je consomme même pas? C'est étrange. Ouais, Non, mais- moi, j'écoute ça quand même encore. Non, mais sur moi, YouTube. j'écoute. Ouais. Mais pas sur YouTube. Moi, je me souviens un temps où je regardais les vidéoclips sur YouTube que je mettais en plein écran, puis que je Ouais. n'étais pas sur mon téléphone, Oui, puis oui, presque oui, genre oui. chut. mais genre, c'est plus comme ça. Moi, je trouve que c'est important encore le visuel par rapport à justement l'identité de Ouais. l'artiste. Pas juste l'identité visuelle qui est curated, puis léchée, puis tellement pensée, puis profonde. C'est pas ça vraiment. C'est plus de voir un peu genre, OK, comme Une extension what de la you're personne. about. What you're Ouais. about. Ta personnalité. Comme moi, justement, dans le clip de Perky, il n'y a pas un concept incroyable dans le vidéo, mais on voit qu'on s'amuse, on est playful, ha ha ha. Ouais. C'est ça le vibe. Puis c'est avec ça que les gens connectent aussi. Je pense qu'on recherche beaucoup l'authenticité aujourd'hui dans les artistes. Il n'y a plus la culture de genre, t'es une célébrité, t'es en haut, puis Ouais. nous, on est le petit peuple en bas. Genre, non. Il y a encore un Faut culte être de la meilleure célébrité. amie de tout le monde. Oui, exactement. Il y a Je encore vous un aime. culte de la Guys. célébrité, mais c'est vraiment... mais c'est Anyways. quand même... Maintenant, ce que c'est devenu, c'est on a l'impression que l'artiste veut devenir notre meilleur ami. Ouais, ben, Ouais. soit ça ou plus de s'identifier vraiment à qu'est-ce que relate. l'artiste qu'est-ce que l'artiste présente. Non, c'est bon. Mais moi, j'ai une théorie différente sur les vidéoclips. D'ailleurs, toi, tu dis que tu regardes encore des vidéoclips en prime Ouais. time quand ça... Il y a le petit décompte, puis là, après ça, la tune commence, puis là, t'es comme... Ah! Oui, oui. J'aime ça regarder des vidéoclips puis des bandes annonces sur YouTube tous les jours. Mais moi, je le fais beaucoup. Peut-être pas tous les jours, mais je le fais beaucoup. Mais moi, ce que je trouve vraiment le fun avec la culture du vidéoclip présentement, c'est que avant, tu décidais pas des vidéoclips que tu regardais. Tu ouvrais la télé à Musique Plus ou Musimax ou à Much TV ou whatever. Puis, je vais finir par nommer tous les canaux qui jouaient de la musique. Puis, t'étais pogné avec ce qui jouait. Tu pouvais, comme, à la limite, tu sais, savoir qu'à telle heure, il allait plus passer de l'alternative rock. Puis là, t'allais comme regarder des vidéoclips d'alternative rock. Mais t'avais pas le choix. Tu subissais les vidéoclips. Puis, maintenant, ce que je trouve vraiment le fun, je trouve que les vidéoclips sont plus précieux maintenant parce que c'est toi qu'il faut qu'ils prennent la décision d'aller les regarder. Il faut que tu les look it up. Il faut que tu les cherches dans ta barre de recherche. Hey, c'est beaucoup de travail, là. Parce qu'il n'y a personne qui va t'en parler. Surtout pas à une époque où sur Facebook ou sur Insta, les contenus des médias les nouvelles sont bloquées. Fait qu'il y a comme plein de médias de musique que tu peux plus consommer sur les réseaux sociaux. Fait que vraiment, la seule chose qui te reste, c'est de te rappeler de ton artiste préféré une fois de temps en temps, d'aller googler l'artiste, puis d'aller chercher manuellement si l'artiste a sorti du nouveau visuel. Fait que ça rend le vidéoclip precious. Mais je sais pas, pour moi, c'est pas que c'est pas précieux, mais c'est juste que je trouve que le clip, c'est beaucoup par rapport à l'intention. Donc, l'intention, c'est pas nécessairement synonyme avec budget ou comme... Ouais. Des fois, on te présente un clip que tout dans le clip te crie, tu devrais aimer ce clip parce que it's big budget, il y a une grosse équipe, c'est cinématographique, mais parfois, ça communique rien. Ouais. Donc, tu regardes la vidéo, puis je ressens rien. Donc, si je ressens rien, qu'est-ce que je fais? Ah, ici, devant mon laptop. Pour moi, c'est ça qui est important. Puis, j'en parlais même avec les gens avec qui j'ai travaillé. Tu sais, pour moi, c'est important d'être impliqué même dans le montage. Je fais le montage de beaucoup de mes projets quand on me le permet. mais justement, c'est important parce que, je sais pas, genre, tu veux communiquer une intention, puis c'est pas nécessairement obligé d'être un chef-d'œuvre visuel pour que l'intention passe. Ouais. Je veux dire, il y a des artistes qui ont été viral avec des vidéos qu'ils ont fait sur leur ordinateur. Ouais. Tu comprends? Fait que pour moi, c'est plus l'intention. Quand l'intention est claire, budget, pas budget, 4K, shitty handcam, on s'en fout. Yes. Tu comprends le message, puis tu vibes avec whatever. Moi, je trouve que la personnalité... Surtout, je trouve que ça me fait ça surtout avec la pop. Comme... Je vais savoir... C'est fou. Je vais savoir si j'aime l'artiste, si à travers ses vidéoclips, je connecte avec la personnalité de l'artiste. Il y a des artistes, littéralement des artistes que genre j'avais aucune émotion par rapport à leur musique jusqu'à temps que je commence à regarder leurs vidéoclips, genre Charli XCX. J'étais comme, oui, la musique est bonne, puis j'ai commencé à regarder des vidéoclips de Charli XCX, puis j'ai fait, oh my god,
she's my queen. Ouais, ou même les entrevues aussi. Hein. Ouais. C'est important, c'est important. Ouais, complètement. C'est important, plus que jamais. Une entrevue présentement qu'on a Oh ensemble. my God! So many people. Il y a tellement de gens qui vont relate à Oh my toi. God. Tu vas avoir tellement de nouveaux fans. Guys! Là, il y a quand même des grandes choses qui s'en viennent pour vous deux. Peut-être, Antonia, j'aimerais ça de savoir l'avenir pour toi, ça ressemble à quoi? Je sais que tu sors des singles, tu sors des vidéoclips. Il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais, je pense au printemps, là. C'est l'heure. Au printemps. Un printemps, un EP, Il va un avoir album. Tic-tac. il va y avoir une collection de sons. Une collection. Fait que plus qu'un EP, ça va être une collection. Non, mais un EP, un mixtape, whatever. Un mixtape. Mais pas un Ouais. mixtape, why not? Un mixtape. Non, mais un EP, hein, comme toutes ces chansons réunies dans un même univers, ouais. Qui va être comme le nouveau chapitre. Comme... Ouais, mais en fait, pour moi, je sais pas, c'est un projet vraiment précieux, puis parce que c'est comme mon premier projet, si on veut, puis je sais pas, comme j'ai commencé à sortir des chansons un peu de façon spontanée, sans nécessairement avoir un gros plan de marketing, parce que my team is me, genre. Shout out. Shout out to you. Mais en même temps, je trouve que j'ai je sais pas, je trouve que j'ai un growth qui est organique. Maintenant, je connecte avec les gens. Je fais vraiment de la musique qui me passionne puis qui me plaît. Puis je pense que, je sais pas, ça me fait vraiment plaisir d'entendre qu'est-ce que les gens pensent de qu'est-ce que je suis en train de faire. Comme on dirait que même quand on regarde mon Instagram, on dirait que oh, it's happening. Comme je suis allée à la première, genre sur le tapis rouge, tout le monde a l'impression que je fais plein de choses, mais j'ai toujours fait ces choses-là. Sauf que là, en ce moment, je trouve qu'il y a comme un engouement, mais genre pas en mode genre tout le monde s'arrache mes chansons, mais en mode je connecte vraiment avec mon public, avec les gens qui écoutent qu'est-ce que je fais. T'es sur ton X. Sur mon X. T'es sur ton X. I'm ready. C'est ça l'expression. Ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas, je suis vraiment excitée avec tout ce qui s'en vient. Puis... Pour vrai, comme aller écouter la musique d'Antonia, c'est vraiment bon. T'as bien décrit tantôt, t'as comme nommé à peu près 8 genres différents quand je t'ai demandé de décrire ta musique. C'est vraiment ça. C'est comme à la fois catchy et expérimental for some reason. Ouais, Il y a vraiment, c'est vraiment nice. Puis évidemment, il va en avoir dans la liste de lecture qui va être avec cet épisode. Puis pour Fair Enough Publishing, il y a un nouveau projet dont tu n'as pas le droit de parler, qui est comme un gros secret, mais je soupçonne que c'est Mission Impossible. Mais bon, that's just me. C'est exactement ça. Ouais, j'étais comme soit Mission Impossible, soit peut-être un nouveau 007. Non, c'est ça. Ouais, ça. Tom Cruise ou Daniel Craig, là, un ou l'autre. là. Yes! Qui va venir chanter. En fait, que vous allez envoyer en Italie pour aller chanter. En fait, c'est genre la guerre des mondes 2 ou 3. Là, Encore! Hey, les mondes, ils ont fini de se battre, les mondes? Mais est-ce qu'il y a une autre saison de comme est-ce que c'est non-stop du travail ou des fois vous avez des basses saisons ou des hautes saisons? Y a-tu comme avant les séries, quand ils commencent à travailler sur les séries, vous êtes comme plus impliqués, fait qu'il y a comme un cycle dans lequel vous embarquez? Ben, en fait, écoute, mettons, tu sais, pour FEM, ça fait au-dessus d'un an qu'on travaille là-dessus. Fait que ça prend du temps, là, quand même, là, c'est-à-dire du début du processus où est-ce que nous, on est impliqués jusqu'à maintenant, là, c'est pas encore complètement, tu sais, terminé. Mais fait que, tu sais, ça peut être quand même long là, quand t'embarques comme sur un projet de supervision musicale, un projet de synchro, ça peut prendre 2 secondes puis c'est réglé, là, tu sais. Fait que tu peux être potentiellement sur comme 4-5 projets en même temps, Ben peut-être oui. même plus. Ouais. Exact. Oh my God! Puis est-ce que... OK. Puis, une autre question, est-ce qu'il y a comme des artistes qui sont comme super reconnaissants? Tu sais, comme vous les croisez maintenant puis ils vont jamais arrêter de vous dire merci. Ah, merci tellement de m'avoir plugué dans cette série-là. Tu sais, est-ce que vous avez comme réussi à développer un petit fanbase d'artistes reconnaissants? Mais c'est pas ça le but non plus. C'est pas là. ça le but. Non, c'est ça, c'est pas ça le but. Puis que, tu sais, au final, ça s'appelle Fair Enough parce qu'on veut que tout le monde soit content puis que ce soit fair envers tous les partis, entre autres choses. Ouais. Mais, donc, tu sais, c'est pas pour ça qu'on fait ça, là, à la base, là. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a certains bands, là, qui sont vraiment comme contents parce qu'il y a aussi de leur musique, ça fonctionne super bien sur toutes sortes de projets. Tu sais, autant en pub qu'en série, qu'en bande-annonce. Fait qu'il y a des genres de matchs naturels un peu. Ouais, mais tu sais, c'est ça, là. C'est sûr que t'as des artistes qui sont comme plus sync-friendly, mais nous, tu sais, on travaille vraiment avec du monde qu'on aime écouter ou détouder quand même, genre, fait que ce soit sync-friendly ou pas, on le fait quand même.
Fait que toi puis Carmel, vous êtes deux mélomanes finis. Je sais pas. Infinis. Vous êtes deux mélomanes infinis. Ben, non, mais je sais pas, genre, on écoute la musique, c'est bon la musique, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas baigné là-dedans toute ma vie, là, comme pour commencer là-dedans. Je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai pas l'impression d'aimer la musique plus que... mais c'est vraiment une bonne question qu'on se pose des fois en tant que... Moi, j'appelle ça des amoureux professionnels de la musique, entre grosses guillemets. C'est que, mettons, ma job, moi, c'est d'écrire sur la musique. Puis je finis par écouter de la musique non-stop de 9 à 5 du lundi au vendredi. Mais je trouve ça normal. Ben oui. Ça a pas l'air d'être extrême, mais moi, je fais- en même temps, c'est extrême. Oui, C'est oui. aussi ce que tu fais. Oui, c'est ce que je fais, mais tu sais, je fais aussi... Tu sais, avec le travail qu'on fait, c'est que j'écoute tellement de séries puis tellement de films aussi à côté. Genre, les pubs, je m'arrête, je suis comme « Oh my God, Jérôme 50 sur Pacini, let's do it! » là, tu sais, comme pendant le bye-bye, genre « Yes, go, G! » Genre « Cool, Ok. good job! » tu sais. Attends, Mais... Pacini a changé la chanson thème? Non, mais c'était pendant le bye-bye, je sais pas quoi, genre. Ah, Au pendant le Québec, bye-bye, ok. c'est ça, Attends, c'est Pacini. quoi la chanson thème de Pacini? Je connais pas ça. C'est pas avec Nathalie Choquette, la chanson opéra ou je sais pas quoi. Nathalie Choquette. Oh my God. On la salue d'ailleurs. C'est bon, oui. Beaucoup de salutations aujourd'hui. Non, Beaucoup de mais tu sais, salutations. c'est ça, là, tu sais, c'est full, c'est vraiment varié, là, finalement, là, tu sais, c'est bon. Mais c'est ça. En tout cas, bref, ça pour dire que quoi? C'est bon, la musique, là, c'est juste... Fait que Puis- t'écoutes plein de musique, t'écoutes plein de séries, tu laisses pas ça te monter à la tête. Vraiment pas. C'est ça le résumé. Non, vraiment pas. Genre, je suis vraiment medium range, medium saignant en termes de mélomanie. Juste correct, mélomane. Ouais. Tant que t'es pas mégalomane, moi, j'ai aucun problème. Mais Galaman, juste j'aimerais ça être ça. Est-ce que tu dirais, Antonia, que toi aussi, t'écoutes de la musique non-stop? Ouais, quand même. Puis, mais là, tu fais ton editing toi-même. Ça veut dire que tu dois aussi probablement comme aimer ça, regarder des films. Oui, hein, beaucoup, beaucoup. Fait qu'il y a ça. Les deux, vous êtes twins. On se Tous ressemble twins. vraiment. Totally look alike. Non, mais je sais pas, genre, j'écoute beaucoup de la musique, mais j'accorde beaucoup d'importance aussi au silence. C'est bon, ça. Ce qui est pas possible en ce moment. Genre, can y'all shut the fuck up? Non, non c'est vrai, mais je trouve que c'est important, le silence. Hein. Je te comprends. Je trouve pas ça malaisant, moi, le silence. Puis il y a aussi... Puissant. Il y a aussi l'étrange phénomène où on écoute de la musique sans vraiment s'en rendre compte. C'est ça. Mettons, si tu écoutes la musique en faisant d'autres choses versus quand tu t'assois puis tu prends vraiment le temps d'écouter la musique, c'est une expérience qui est tellement différente. C'est plus proche du silence, je trouve, quand tu t'assois puis t'es comme, j'écoute de la musique. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé de Ouais. m'asseoir en disant, OK, tout le monde, chut. Pour vrai, pour moi, c'est un luxe présentement, en 2024, de pouvoir faire comme aujourd'hui, je ne fais rien d'autre que d'écouter de la musique pour écouter de la musique. C'est rare, c'est vraiment rare. Je souhaite que ça va arriver à tout le monde en 2024. Voilà, c'est ça que je souhaite à tout le monde pour 2024. Écouter de la musique, pas écouter de la musique C'est bon, ça. et du silence. Et du silence, ça prend du silence. Il faut balancer les choses. Parce que... L'émission, C'est tough. l'émission tire à sa fin. Mais, Déjà? mais Ouais, j'ai... bonne- Ça fait à peu près 1 heure qu'on est là-dedans, mais c'est pas fini parce qu'il me reste un dossier, quand même un gros dossier. Il y a toujours une question que je pose dans mon questionnaire qui est finalement controversée. Que les gens, soit ils répondent pas, soit ils me chicanent d'avoir posé cette question-là. C'est la fameuse question de est-ce que vous avez un plaisir coupable musical? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Puis tu sais, entre parenthèses, cheesy, keten, blablabli, blablou. Puis à chaque fois, les gens sont comme non, comme ça n'existe plus, Guillaume, on est en 2024, il n'y en a plus de plaisir coupable. Puis ils ont raison, ces gens-là. Mais j'aimerais ça que vous me parliez de comment ça se fait que vous trouvez qu'il n'y a plus rien qui est keten. Parce que les deux, on n'a pas répondu. Toi, t'as littéralement répondu des petits points. Comme t'as même pas laissé un Je vide. sais. T'as comme, tel un boomer, genre t'as comme sorti ton inner boomer, t'as juste comme mis des points. Virgule, virgule, J'étais virgule, comme, virgule. oh my God! Mais comme, OK. Comme, parlez-moi du fait qu'il n'y a plus... Je veux ton speech sur la musique à Picotaine. Mon Dieu. Non, mais en même temps, c'est pas ça. Hein. Oh! Ça veut pas dire que tout est bon. Mais en même Non. temps, pour moi, en tout cas personnellement, Vas-y. pour l'avoir expérimenté, comme ma réponse, moi, c'était juste de dire, il y a rien qui me fait honte. Tu sais, comme, si j'aime cette chanson, j'aime cette chanson. Voilà, c'est bien dit quand Mais même. après, de l'imposer, puis de la force feed à tout le monde dans le fond de leur gorge, c'est des fois, je vois que c'est pas le vibe. Je suis comme, c'est pas grave. C'est ça, OK. Read the room!
Mais moi, le moment malaisant que j'ai vécu par rapport à ça, c'est quand je faisais un photoshoot, puis que quelqu'un m'a dit « Ah, tu peux mettre ta musique. » Puis là, j'ai mis ma musique. Puis là, on dirait que c'était toutes les mauvaises chansons, mais moi, on me prend en photo en même temps. Puis là, j'étais comme « Oh my God, non, pas celle-là. Genre, change celle-là. » Genre... C'était quel genre de musique t'avais? Non, mais parce que c'est ça, moi, j'aime beaucoup les bandes sonores, j'aime les chansons instrumentales. J'aime aussi, genre, je sais pas, il y a des trucs de Broadway que j'aime pas, genre Disney Broadway, mais genre Patti LuPone, des trucs comme ça. Genre. Est-ce que t'as écouté le Gally Blonde de Musical? Je connais juste la chanson d'ouverture. Oh my God, you guys. Ouais, mais je pourrais pas la fredonner, mais je vois c'est quoi. Mais c'est ça que je te dis, comme j'ai des goûts particuliers, puis moi, mes playlists, justement, que je fais, genre la playlist que j'ai présentement qui s'appelle My Man, que j'écoute sur mon téléphone, qui dure genre dure comme 95 heures. Puis ça saute du classique à l'afro, au R&B, au hyperpop. Parce que je trouve que c'est important de varier. Souvent, on fait Spotify Radio, puis on te suggère juste le même style, tout le temps. Puis on te dit, c'est ça que tu dois aimer, c'est ça que tu dois aimer. Puis une fois que tu arrêtes d'interagir avec ton téléphone, il dit, c'est ça que tu dois aimer. Puis c'est ça que j'aime pas, d'écouter la musique aussi inconsciemment. Ouais. Non, genre, je veux savoir c'est quoi, je veux savoir c'est qui. C'est ça, un echo chamber. En fait, un echo chamber, c'est la Spotify sur autoplay. C'est vraiment ça. Ouais, mais c'est ça. Je trouve ça bien pour te faire découvrir certains trucs, mais je trouve ça aussi un peu triste par rapport au fait que les gens choisissent un style en fonction de la vibe, mais ils s'en foutent un peu de l'artiste. Je comprends, oui, ça rend l'artiste plus anonyme, on dirait, puis ça enlève du... Ce qui est pas grave, là, ce qui est pas grave. Ben, il y a des gens qui aiment ça, justement, tu sais, que leur musique se fonde à une liste de lecture, parce que ça fait des plays, puis ça peut être correct aussi. Ouais. Mais c'est l'heure du single, là, aussi. Là, c'est aussi l'art du single. Hein. Ouais. Mais en même temps, il n'y a rien de gênant. T'sais. On dirait que c'est cool. Non. C'est cool d'être genre, comme tout le monde connaît cette chanson, ouais, genre, c'est supposé être l'enfer, mais... J'ai été DJ oui. à un moment de ma vie, puis j'étais DJ pour des artistes visuels. Donc, j'étais DJ à une soirée, un genre de vernissage où il y avait comme 40 artistes visuels, puis je mettais de la musique électro un peu anonyme, puis les gens, ils dansaient. Puis à un moment donné, j'ai décidé que c'était une bonne idée de mettre TGIF de Katy Perry. Puis les gens ont littéralement fait des signes de vomi comme en me regardant, puis ils ont fait ça, thumbs down. Mais je te comprends, moi je l'assumais, mais je l'ai aussi imposé aux gens. C'était un mélange de j'ai pas honte, mais je comprends. Mais genre, le monde, il faisait ça, mais il la connaissait, la toune. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, mais il voulait rien savoir de Katy Perry. Ouf. Artiste visuel, tout le monde, Katy Perry, c'est deux communautés, ça se touche pas. Mais je pense qu'il fallait juste pas être vu en train de danser là-dessus. En train d'aimer ça. Mais c'est comme, babe, own up to it. It's okay. It's Katy Perry. Everybody loves Katy Perry. Puis Katy Perry, TGIF, c'est un legit bop, un gros bop. Ouais, vraiment. Mais je pense que c'est juste culturellement, comme c'est rendu que les gens ont de la difficulté à se laisser aller parce qu'on a toujours l'impression d'être visible. C'est ça, en fait, qui se passe. C'est pas tant genre la chanson elle-même, c'est vraiment, même si c'est la chanson la plus cool au monde, les gens dansent comme... Comme I'm ready to be filmed. C'est ça pour vrai qui se passe. Puis moi, je veux plus faire ça comme je m'en fous vraiment. Genre, je m'assume. T'es-tu rendu là toi aussi? Ben là, oui, là, j'allais dire, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte aussi, là, c'est-à-dire comme la sagesse, la vieillesse, les connaissances, le vécu, l'existence, je sais pas, genre, mais ça m'a amené, genre, t'es comme, yo, j'ai 14 ans, genre, mes bras sont vraiment longs comparativement à mon corps, fait que c'est sûr que comme, t'es gêné d'aller danser, mais genre, ça m'a amené, on s'en fout, là, merde. On se souhaite, tout le monde, d'ailleurs, ça va quand même pas mal la fin de l'épisode là-dessus, on se souhaite de danser comme si personne regardait, d'aimer comme si on n'avait jamais eu de la peine et de vivre le moment présent comme si c'était la dernière journée. Oh my God! Très poète. Mais, mais pour vrai, je vais faire ma ronde de merci parce que c'est vraiment extraordinaire. Antonia, merci. J'ai tellement hâte d'entendre les nouveaux trucs que tu vas sortir au courant de la prochaine saison. Oh my God! Marie-Laurence, merci pour tout le travail que tu fais avec Fair Enough Publishing, avec Carmel, puis le travail que tu as fait. Mais oh my God. Ouais, merci de l'avoir engagé, tabarnouche. I needed the money. On voulait pas personne d'autre, no shit. OK. Puis
je sais pas comment je vais faire pour savoir que c'est Fair Enough Publishing qui a Les fait... crédits! Les crédits, fait que je te jure que maintenant, toutes les fois que je regarde quelque chose, je vais regarder le crédit jusqu'à la fin pour savoir s'il y a Juste Fair avant le Enough. titre des tunes. Et je te jure que je vais te texter félicitations, ma belle, je suis fière de toi Parfait. à Je vais chaque l'attendre. fois Je vais l'attendre. que ton nom va apparaître. Super. Et merci évidemment à l'Idéal qui nous accueille, Guido qui fait une partie de la technique aussi. Merci tellement, c'est vraiment extraordinaire. Un super bar sur la rue Ontario que je trouve extraordinaire. Ça s'appelle Bar et Contenu et en effet, il y a du contenu. C'est nous. Merci à l'équipe de Réal. On a Hugo, on a Matt qui ont aidé pour les cams. Yes. Vous êtes cool. Vous le voyez pas, mais il y a comme littéralement... dans la salle, vous le voyez. Mais sur YouTube, vous le voyez pas, mais il y a un autre personnage dans la pièce qui s'appelle Hugo qui est comme juste... Il est assis sur sa chaise, mais comme tout drôle. Toi, tu dois avoir des mots de dos des fois. Fais attention. On va t'amener un coussin la prochaine fois. Fait que merci. Merci beaucoup. Merci aux gens de Bonbon aussi. Tu sais, comme Alex, Tommy, Cynthia. Comme vous êtes extra... Bonbon. Ils sont bons. Mais surtout, merci tellement au public d'être là. Par millions. À chaque épisode. Vous êtes extraordinaires. C'est grâce à vous qu'on refait ça à tous les mois. Mais merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Wow, quelle belle animation. Écoute, ça a été un vrai plaisir. Et là-dessus, on se laisse sur le thème